Merci beaucoup. J'ai bien entendu, et c'est ce que je veux retenir de l'avis de rapport, que dans ce rapport, il y avait un certain nombre de provocations. C'est le mot que vous avez utilisé, Madame la rapporteure. Je le prends donc en tant que tel. C'est-à-dire que vous avez souhaité effectivement déplacer les lignes d'un texte qui avait été posé par la Commission dans des conditions d'ailleurs assez particulières. Parce que lorsque ce texte est arrivé, notamment en jury, lorsque j'ai eu à discuter dessus, j'avais eu le sentiment que ce texte sur le secret d'affaires, et j'en avais d'ailleurs parlé avec la Commission, avait, sous couvert de protéger les PMI et des PME, vocation à protéger un certain nombre de grandes entreprises, et notamment les labos pharmaceutiques et les entreprises telles que Monsanto ou autres, qui ont vocation, à travers le secret d'affaires, aux États-Unis déjà, et qui souhaitent le faire également en Europe, s'exonérer d'un certain nombre d'informations qu'elles doivent à la fois aux organes représentatifs salariés, mais également, d'une manière générale, aux journalistes ou aux lanceurs d'alerte. C'est donc un texte qui était extrêmement dangereux et dont l'équilibre est précaire. Je dis que cet équilibre est précaire et que, à partir du moment où on commence à toucher aux fondamentaux de ce texte, on risque de faire le pire de ce que le droit européen peut connaître, c'est-à-dire un alignement mal fait sur le droit américain, et je remercie effectivement Madame Kallas d'avoir fait remarquer qu'aux États-Unis, le secret d'affaires fait l'objet de jurisprudence extrêmement précise et extrêmement longue. Et là, comme par hasard, on ne voyait comme seul élément mis en avant que les labos pharmaceutiques qui sont un peu contrariés parce que les nouvelles technologies les bloquent un peu sur le dépôt des brevets et donc ils aimeraient pouvoir bloquer un certain nombre d'informations à travers cette directive. Ça n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si on voit cela. Vous avez dit, Madame la rapporteure, que le mérite de l'Europe était d'essayer de placer des normes. C'est tout à fait juste. Simplement, ces normes, elle les a d'abord et avant tout placées dans le souci de la défense à la fois de la santé, des consommateurs et du bien-être européen. L'Europe est faite sur cet équilibre entre les nécessités de la production et les nécessités de trouver un environnement qui soit un environnement durable et favorable, y compris en droit social. Donc, ce texte-là était un texte, et je le répète, qui est un texte qui est dangereux. Et le déséquilibrer, notamment, par exemple, en disant qu'il n'est pas nécessaire de faire référence aux droits sociaux dans ce texte, me surprend. Parce que c'est quand même un texte qui est attentatoire et et je veux dire de manière forte, qui porte des restrictions au droit d'information. Si demain, par exemple, en Europe, on se met à faire de la fracturation hydraulique, qui pour le moment n'a pas lieu d'être, et que je souhaite obtenir les produits chimiques que l'on va retrouver à l'intérieur de l'eau dans les nappes phréatiques, on va m'opposer le secret d'affaires. Si on enlève la notion d'intérêt légitime, et je vais arrêter pour ne pas être trop long, mais juste pour donner quelques exemples, si j'enlève la notion d'intérêt légitime au départ, comme cela est le cas dans votre rapport, comment est-ce que je peux me retourner vers telle ou telle entreprise pour dire vous utilisez des produits qui ne sont pas des produits autorisés par les normes européennes, par exemple, typiquement. Donc, je souhaiterais vraiment que, dans le cadre des discussions, des amendements, et je ne reviens pas sur ce qu'a dit M. Cofferati, dont je partage 100% des propos. Donc, je souhaiterais vraiment que, dans le cadre de ce rapport, on revienne à plus d'équilibre et qu'on essaye de ne pas se cacher derrière une espèce de surcompétition à la compétitivité pour porter atteinte à ce qui sont les droits fondamentaux de l'Europe juridique, à savoir le droit des consommateurs, le droit de l'information, le droit des salariés et, in fine, effectivement, le droit à savoir comment sont produits les éléments qui sont vendus sur notre marché.